Dans cet épisode, je fais pour la première fois de l'argentique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et aujourd'hui, on va parler argentique. J'ai un défi, on m'a lancé un défi, c'est dans ta cuve. Donc Rémi m'a lancé un défi. Donc l'idée c'est qu'il m'a envoyé un appareil photo, un Canon AE1 Programme avec 2 pellicules. Et ces 2 pellicules, je vais devoir les faire, les lui envoyer et j'aurai le résultat au salon de la photo, là, qui se passe dans 2-3 semaines. J'aurai le résultat directement sur scène, en conférence, et je ne sais pas du tout, bah voilà, ce sont les photos vraiment brutes. Le truc c'est que je n'y connais rien. Ma seule expérience argentique, c'est le bridge de mes parents, donc il y a très longtemps, qui était en tout automatique et tout, et là donc j'ai un Canon AE1 Programme avec un 50 mm dessus, et je ne sais même pas s'il est chargé, j'avoue que j'ai peur de l'ouvrir. Et je ne sais pas comment charger la pellicule ni rien, et du coup je vais faire appel à Jessica. Vous connaissez Jessica, parce que dans notre couple, c'est elle qui fait de l'argentique, moi j'y connais rien, et du coup je vais lui demander comment ça marche. Jessica, tu peux venir s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Elle sort de son bain et tout, donc c'est un peu compliqué. Salut. Bonjour. Tenez, je vous ai pris un petit tabouret. Waouh. Attention, les gens sont là. Salut, je m'appelle Jessica, bonjour. Pellicule. On m'a dit que c'était une pellicule 400, normalement, 400 ISO. Oui. Pellicule 400 ISO. 36 poses. 36 poses. Hey. Noir et blanc. C'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc. Ok, ça tombe bien. Et du coup, il y a ça, le déclencheur est ici. Ça, c'est pour passer d'une pose à l'autre. Du coup, il y a une manivelle là, c'est pour rembobiner la pellicule. Le film quand il est terminé. Ok. Et l'ouverture, c'est directement sur l'objectif qui est en manuel. Et évidemment, il n'y a pas d'autofocus là-dessus. Non. Tout est en manuel. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une pellicule à l'intérieur? Parce que j'ose pas l'ouvrir en fait. En fait, moi sur le mien, je regardais là. Ouais. Je crois qu'il y a ici, il y a un S là, c'est pas ça le... Tu vois S. Attends, j'ai vu un S quelque part. Là, S, c'est pas ça? Oui, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans? Ça veut dire que... Suspense. Je dirais que oui, normalement c'est vide. Donc tu mises sur le fait que c'est vide? Oui, après, il y a peut-être une pellicule dedans, mais qui a déjà été rembobinée, c'est ce qui fait que c'est sur S. Oui, mais je pense pas, je pense qu'il l'aura enlevé. Donc, on va tenter de l'ouvrir. Il faut mettre la pellicule du coup. Alors, est-ce que tu sais comment il s'ouvre? Parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, j'ai un Pentax Super qui s'ouvre d'une certaine façon, et je pense qu'il s'ouvre de la même façon. Techniquement, ça s'ouvre comme ça. Ouais, et comment tu fais pour l'ouvrir? Le clapet. Le clapet. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je vais chercher, je vais trouver. Il y a un truc facile normalement. Non, franchement, si c'est ce que je pense, c'est pas du tout intuitif, il faut savoir. Ouais. J'ai appuyé sur un truc, c'est resté. Oui, ça c'est pour quand tu rembobines la pellicule. Est-ce que ça se passe ici? Non. Faut pas de ma gueule. Hein. Non. Tu disais que c'était pas du tout intuitif. Hein. Ah non. En fait, c'est comme un casse-tête. Il a vraiment fallu qu'on m'explique comment l'ouvrir parce que j'étais comme toi, je ne savais pas comment l'ouvrir. Mais peut-être tu vas trouver, hein. T'es un pro des escapes, des énigmes et tout, donc tu vas certainement trouver, hein. 2 heures après, j'ai quand même une séance photo, faut que je parte dans 40 minutes. Hein. Non, c'est pas grave, on a de la pellicule à enregistrer, hein, c'est pas un problème. Tu as le droit de donner ta dent gauche là si tu veux pas perdre de temps aussi, hein. Non. Ouais, tout simplement, voilà. Faut enlever l'objectif pour... Non, faut pas enlever ça c'est si tu veux changer d'objectif. À un moment je demanderai un indice, mais... Ah non. Ok, j'ai compris déjà comment changer les ISO. Déjà c'est bien. C'est qu'il n'y a rien dedans s'il tourne comme ça, non? Oui. Il n'y a pas besoin d'un outil spécial. Non. Je vais... en fait, sinon j'ai un tournevis. Non. Non, là tu vas le casser si tu fais ça, tu vas abîmer les mousses et tout. Donc... C'est un bouton quelque part, quoi. Il y a forcément un truc. C'est un bouton? Non, c'est pas un bouton. Ça relève le miroir, ça, en fait. Si je dis pas de bêtises. Ah non. Ça se met en mode enregistrement, ça prend des vidéos. Un indice. Non, je te l'ai donné l'indice, je t'ai dit que c'était pas un bouton. C'est un indice. C'est un indice. Ah. Je vais demander un deuxième indice. Non. Je t'en donnerai pas. Ça c'est méchant, très méchant ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose, hein. Effectivement. Il est bien fermé. Est-ce que ça se passe sur le dessus, sur le dessous ou sur le côté? Ça se passe sur le dessus. Ça se passe sur le dessus. Là tu rembobines une pellicule qu'il n'y a pas. Ah, il a trouvé. Non, tire d'un coup. Tire. Ah, faut que je tire vraiment? Ouais, voilà, et ça s'ouvre.
Voilà, c'est bien foutu quand même, faut le savoir. Donc on est d'accord, il n'y a pas de pellicule. Non. Alors maintenant, faut que tu me montres comment charger une pellicule. Alors si je comprends bien, Vas-y, dis-moi. moi, la C'est dur. pellicule, on va la mettre comme ça, ici. Ouais. On va tirer et on C'est va. parce que tu m'as déjà vu faire en fait. Non, j'ai déjà vu des gens faire, surtout. Mais Parce que c'est après. pas intuitif quand même à la base. Oui, ben ça va, j'ai déjà vu des gens faire ça quand même, un minimum. Ouais. Est-ce que là, il faut que je le remette pour du coup que la pellicule ne reparte pas? Non, moi je le mets directement comme ça en fait. D'accord, Parce que après, quand ça tu va se tires, reclipser. moi je remets comme ça, tac. Comme Et ça elle est bien bloquée. Et là, ça se reclipse en fait direct, c'est ça? Ouais, mais. Oui, j'ai pas mis, Ah. mais ça se reclipse direct. D'accord. J'y vais, je tire. Vas-y, tire. Et là, faut que je vienne. Que les encoches, elles. Elle soit dans un truc. Tu vois le petit truc là? Ouais. Voilà. Et il faut que je le mette dedans, moi aussi, non? Faut que je le mette dans ce truc-là. Les Dans petites celui-là? encoches, ouais. T'as des petites encoches, tu mets dans une encoche et avec ça après tu criques. Mais dans celui-là ou dans Non, celui-là? non, là, dans celui-ci. Celui-là? C'est ce qui va faire que la pellicule va s'enrouler. On se fout pas de ma gueule, ok hein? J'essaye. Là, du coup, c'est dans les trucs. Je peux pas le faire plus. Attends, rien trop. Il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Ah, elle, c'est lock. Ah. Voilà, maintenant on sait. Et tac. Et tu refermes. Et la pellicule est dedans. Oh putain, c'est beau ça. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à refermer. T'en fais voir s'il est bien. Ouais, normalement c'est bon. Il est bien dans les encoches et tout. C'est C'est bon. bon. Ouais, donc tu peux Par refermer. contre, l'œilleton est un peu chiant. Hein. Le temps est chiant. Ouais. Voilà. D'accord. Maintenant. Oui. Là, il faut que j'active. Faut que tu avances un peu le film quand même. Tu déclenches à blanc. Et tu vois, le truc va. Normalement ça avance. Non. C'est bizarre. Ah, si, c'est bon. Tu vois? Voilà. Et là, Et là, j'ai ma première. ta Il est pas première sur photo. 1. Ouais. Il est pas sur 1 là. Il est entre S et 1. Donc, je sais pas si je fais une photo là en fait. Bah normalement ta première photo est sur 1 mais vu le bruit qu'il fait ça m'étonne qu'il n'y ait pas de pile quand même quoi parce qu'il fait pas un bruit mécanique hein. T'as entendu Si. le bruit qu'il fait? Non il fait tic tic. Après, je vois pas où serait la pile, c'est le truc. Bon, la pile est à l'intérieur et quand je vais pas le réouvrir. Donc maintenant, il faut que j'arrive à faire à trouver les réglages. Et pour ça il te faut Un appareil photo numérique. une cellule. C'est pour ça que je regardais dans le viseur s'il y avait une cellule. Je vois rien. Parce que moi sur mon Pentax en fait j'appuyais à mi-course Ouais. et j'avais une cellule qui me disait si j'étais bien exposée ou pas. Et là le truc c'est Ouais. que il n'y a Donc pas j'ai l'air d'en avoir. Donc, deux solutions. C'est soit je le fais avec mon téléphone portable, Oui, avec, une cellule de téléphone portable. oui, avec une application. Ouais. Ouais. On va tenter ça. Tu utilises quoi comme application toi? Avec, ça s'appelle Posemètre, tout simplement. Pocket Light Meter. Ok, attends, je prends mon téléphone. Et ben je pense qu'on est paré. On va pouvoir aller faire des photos. J'ai une séance portrait qui est prévue là dans 1 heure. Le temps de se préparer et d'y aller. Donc deuxième pellicule, je la garde ici, donc je ne pars qu'avec ça. Donc ça a intérêt à fonctionner, hein, Rémi, si tu vois cette vidéo, ça a intérêt à fonctionner. Est-ce que je parle du défi moi que je t'avais lancé qui n'a pas été relevé? C'est vrai, on peut parler des poules mouillées que nous sommes. Tout a commencé, si vous vous rappelez, pour ceux qui regardent F1.4, dans le vlog du Salon de la Photo 2015, où à la toute fin du Salon 2015, j'ai rencontré l'énergumène là et je lui ai lancé un défi qui était de mettre un moyen format argentique sous l'eau et de faire des photos. Non, t'as dit avec n'importe quel appareil argentique. Non, je redis avec à la chambre sous l'eau. Sérieux? Mais il l'a pas fait. Non, clairement non. Non, et on l'a pas fait pour surtout des raisons de fabrication aussi. Et Je veux pas le savoir. Et j'ai plus de baignoire à la maison donc. Et donc du coup, c'était un appareil photo. Alors je croyais qu'il était entièrement manuel, sans cellule. Et donc je suis allé faire une première pellicule qui était du portrait. Et j'ai voulu faire une séance portrait. J'ai fait une séance plus photo de rue. Donc une pellicule portrait, une pellicule photo de rue. Et toute la première séance, en fait, je l'ai faite en pensant qu'il n'y avait pas de cellule dedans. Parce que je suis un peu con, j'ai pas vu sur le côté. J'ai pas cherché bien. Qu'est-ce que tu attendais en lançant ce défi? Est-ce que c'était juste me faire chier ou juste me faire chier? Ouais. D'accord. Non, c'était le truc qui peut être sympa, c'était un petit peu de ressentir ce que nous on peut ressentir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran derrière. Donc du coup, ça permet d'essayer de retrouver cette petite sensation-là qui était super intéressante et de voir si toi tu pouvais l'avoir en un temps un petit peu plus court. Tu
vois pas tes photos, tu sais pas qui va développer, tu sais pas comment ça va être développé. Pendant toute la première pellicule, j'étais en train de faire la photo. Et mon premier réflexe, ça a été il faut que j'arrête de regarder l'écran arrière, puisqu'il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran arrière. Jamais. Donc là, c'était tout le stress de savoir si c'était bien exposé. Il n'y a aucun moyen de le savoir, sachant que je n'avais pas trouvé la cellule à l'intérieur. Donc je ne savais pas. Et du coup aussi, c'était un 50 mm dessus, donc c'est un plein format l'appareil. Et donc du coup un 50 mm, donc j'étais en focale fixe aussi, donc je pouvais, j'ai dû faire toutes les photos avec le 50. Et donc du coup j'ai refait du portrait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance portrait, et j'ai rappelé que vous la reconnaissez pour ceux qui suivent F1.4. Hein. C'est Marie Coutances, oui, ou Maryse dans les épisodes studio qu'on avait pu faire, mais il y a longtemps, c'était la première ou la deuxième saison. Et du coup, c'était cool, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, et donc du coup, on se fait une séance photo comme ça. C'était d'abord les portraits plus serrés, mais là, comme c'est à l'inverse, du coup, tu peux enchaîner. Donc là, j'ai essayé il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, et c'était juste fin de journée, donc il y avait une belle lumière qui descendait. Et j'ai testé des choses, et là, c'est vrai que, non, c'est flou. Mais c'est pas si mal. C'est de l'argentique, donc c'est flou, c'est normal. Ah oui, c'est très intéressant. En fait, là, ce qui était compliqué, c'est que j'étais vraiment à la limite de mon focus. Et du coup, c'était vraiment le fait d'avancer, de reculer, de savoir à quel moment déclencher. Et je savais pas, contrairement au numérique, je sais exactement au moment où il déclenche, le timing qu'il peut y avoir entre le déclenchement et le... Alors que là, du coup, j'étais là, je fais pas. Et j'avais pas plus net. Ah, merci. On a le droit à un troll, là. Eh ben, je l'aime bien, celle-là. Non, c'est pas un troll. Mais remets celle d'avant, je l'aimais bien. Je préfère quand même celle-là à celle du flou, même si la flou je l'aimais bien. Donc voilà, il y avait une lumière qui était plutôt cool. Et ce que vous ne voyez pas, pour ceux qui s'en rappellent d'elle, vous le savez, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elle a des cheveux d'une rousseur monstrueuse. Du coup, avec le coucher du soleil, c'était encore plus orange et c'était super beau. On peut deviner un petit peu, comme tu disais, je trouve. Moi, je le sais, donc est-ce que je le ressens parce que je le sais? Je sais pas, dites, est-ce que vous ressentez une certaine, comme Orlan, un peu de roux dans cette photo? Qui ressent un peu? Il y en a 5 qui ont de l'imagination. Justement, il y a une petite question sur la partie droite. Ouais. C'était fait exprès ou c'est... De quoi? Ou c'est l'appareil partie là... C'est droite comment? Droite de la photo ou droite de la photo, je dirais. Ici? Je pense que c'était l'appareil qui déconnait, ou alors vraiment l'ombre était plus spécifique. Non, c'était pas... Ah oui, tu parles de ça en fait? Non, c'était pas... Je ne me rappelle pas avoir joué avec ça. Donc là, il y avait un truc avec l'ombre. Celle d'après est mieux, je pense. C'était celle qu'on avait faite avant. Vous voyez qu'elle avait des cheveux quand même pas mal. Du coup, vous avez pu voir avec la photo d'avant comment c'était. Il y avait une ombre qui se projetait vraiment. Et je trouvais ça ultra intéressant parce qu'elle était vraiment... Il y avait une grosse dynamique avec ses cheveux qui partaient comme ça. C'est pas si mal, ça va, ça passe. C'est vraiment des photos que je ferais pas que j'aurais pas fait si j'avais été en numérique, en fait. J'ai dû complètement réfléchir ma façon de faire. Et d'aller voir autre chose. Ouais, c'est cool. Je suis vraiment content d'avoir fait cette séance-là. Vraiment bien. Ouais. Parce que ça m'a ouvert, ça m'a changé vraiment, ça m'a obligé à sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis, j'arrête pas de vous le dire dans F1.4, c'est de sortir de sa zone de confort. Et sur des défis comme ça, même si je m'étais vraiment planté, ça m'aurait fait travailler des choses. Et vraiment, ouais, c'est cool. Et encore, là, c'est que vu sur un ordinateur. Oui. Parce que quand tu le vois sur le tirage, tu as la texture du papier aussi qui vient avec. De toute façon, même en numérique, il faut tirer ses photos, parce que c'est là vraiment que ça prend son ampleur. Je sais plus à quelle ouverture j'étais là-dessus. En fait, le problème, c'est que je devais être à une ouverture assez peu ouverte pour pouvoir... Il y avait une grosse lumière qui arrivait sur elle, et donc du coup, le flou, pour moi, c'est un peu trop net derrière. Après, il faudrait vraiment le voir sur papier, parce que là, on sent vraiment le côté numérique du scan. Ah oui, là j'ai essayé de raconter la blague. Une blague de merde, bien sûr, comme toujours. Ça, je m'en rappelle. C'est l'une des premières photos que j'ai faites. C'était la dernière à montrer là. C'est l'une des premières photos que j'ai faites. Et j'ai tenté un truc de ouf dès le début. Genre, je me suis dit, on va pas faire ultra simple dès le début, ça c'est complètement stupide. Il y avait une belle lumière qui arrivait sur elle, et donc cette photo-là, elle a été prise en marchant. Donc complètement gueudin. Je me suis dit, je n'ai jamais fait d'argentique, ce sera ma première photo en argentique, et je vais la faire avec une putain de lumière dans la gueule et en marchant, et en essayant de régler la mise au point bien comme il faut, parce que j'étais assez proche, donc ça changeait très vite. Ça va, je suis net. C'était la première fois que tu faisais de la mise au point manuelle? Alors pas vraiment, parce que j'ai un objectif manuel en 14 mm, mais en 14 mm, sur mes photos, elles sont très posées, donc j'ai beaucoup le temps de choisir. Mais sinon, non, tous mes objectifs sont autofocus, et du coup, je fais toujours en autofocus. Le truc, c'est que sur ce viseur-là, c'est génial, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir sur mon numérique, c'est quand on tourne, en fait, quand c'est pas net, il y a le rond au centre qui est décalé, la moitié du haut est décalée de la moitié du bas, et là, quand on arrive en plan de netteté, en fait, les deux sont bien réunis, et c'est juste super génial, parce qu'on
on voit tout de suite si c'est net ou pas net, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, bah voilà, quitte à faire compliqué, autant faire vraiment compliqué, vraiment. J'ai mal dormi cette nuit parce que je me suis dit, si ça se trouve, il va y avoir que des photos blanches ou des photos noires à vous montrer. Et j'étais en train de préparer tout un discours en disant, voilà, je trouve que l'argentique, quelque chose d'artistique. Et du coup, je voulais faire quelque chose de vraiment artistique avec différentes nuances de blanc, différentes nuances de noir. Par rapport à tout ce que je viens de vivre là, ça me conforte dans mon idée de toute technique est utile, tout appareil photo est utile. Il faut juste savoir pourquoi on le fait avec cet outil-là. Ça te donne des idées et surtout ça te permet de choisir le meilleur matériel par rapport à ta session. Et du coup, t'es chaud pour en refaire un autre ou... Ah bah moi je suis chaud pour tous les défis. Hein. Et du coup, l'argentique, bah oui. Bah oui, mais j'ai jamais été contre en fait. C'est plus une histoire de temps et de développement derrière et tout. En fait, j'étais dans un club photo il y a pas mal d'années et il y avait un des membres qui nous avait montré comment développer des photos. Et je m'étais vraiment dit, on y est passé une après-midi, ça ne m'avait pas fait kiffer du tout. En fait, de faire plusieurs photos, plusieurs plusieurs tirages, de masquer, de faire des trucs comme ça. Je me suis dit non, je préfère le faire pendant des heures sur Photoshop. Ce qui serait très marrant pour moi, c'est peut-être de faire un mariage comme ça. Tu vois ? Juste pour, ce serait pas le mariage où je suis le photographe officiel parce que ce serait pas possible, mais de tester juste le truc, ça pourrait être un très gros défi pour aussi voir, c'est con, mais si je suis vraiment un bon photographe ou pas. Parce que là, franchement, je suis étonné du résultat, je suis limite fier de moi là, parce que c'est bien d'être aussi fier de temps en temps de soi. On n'est pas prétentieux pour autant, mais je suis déjà fier qu'il y ait des choses dessus. Et il y a des photos que j'aime bien. Et je dis pas que c'est les meilleures photos du monde, hein, très très loin de là, mais il y a des photos que j'aime bien. Et t'as pas tout vu. Et j'ai pas tout vu. Merci beaucoup. T'as gardé les bonnes T'as gardé les bonnes J'ai gardé certaines bonnes. D'accord. Ok. Il faut qu'il y ait des surprises jusqu'au bout. Cool. Du coup, merci beaucoup pour le défi, pour tout. Merci à toi. C'était vraiment super cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous ceux qui suivent Dans ta cuve et qui suivent F1 4 et les nouveaux qui vont suivre F1 4 et Dans ta cuve aussi. Merci à Dans ta cuve surtout parce que ça me fait vraiment... Au début, je pensais que tu me trollais pour venir ici parce que je me dis mais non, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Non. Et merci à tout le monde parce que tous les messages gentils que je peux avoir et vous êtes là, donc c'est génial. Donc merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que je t'ai demandé Qu'est-ce que je t'ai demandé sur cette dernière photo? Enfin, pas la dernière, mais la dernière qu'on vient de faire. Ah, la dernière, tu m'as dit de rester comme ça. C'est vrai, pardon. Est-ce qu'on arriverait à redire toute l'émotion qu'il y a dans cette photo? Eh ben, en fait, je crois que ce qu'on essayait d'approcher, c'était un sentiment à la fois de fierté, mais de fragilité. Très grande fierté. La plus grande fierté. La plus grande fierté, mais en même temps retenue. Oui, parce que tes parents t'ont bien enseigné que la fierté c'est pas bien. Voilà. Que trop de fierté c'est pas bien. Trop de fierté c'est pas bien. On cherchait aussi beaucoup de féminité. Féminité. Enfin, beaucoup de sensualité. Voilà, de sensualité. Mais timide. Mais timide, un peu retenue. Sauvage mais digne. C'est ça, sauvagement digne. En intégrant le personnage de David de Prometheus. C'est ça. Mais pas de Covenant. Mais pas de Covenant, juste de Prometheus. Bon voilà, vous aurez pas vu beaucoup de vidéos de ce shooting-là, mais au moins... Mais on s'est bien marré, on a beaucoup discuté, c'était cool. Voilà. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini non, encore. Il reste... On est à 22 photos, donc il en reste 14 encore. C'est ça. C'est très bizarre, les réglages en fait. Vu qu'il n'est pas automatique et qu'il n'y a pas de cellule dedans, bah du coup il faut à chaque fois que je sorte le téléphone portable pour aller faire les réglages. Tu as triché, Sébastien. J'ai triché? Pourquoi j'ai triché? Ben, comme ça, à l'aveugle, ça aurait été bien. Si on faisait... Les prochaines à l'aveugle? Les 4 prochaines totalement à l'aveugle. Les 4 prochaines totalement à l'aveugle? Les 4 prochaines totalement à l'aveugle. Waouh. Bon voilà. Hein. Voilà. C'est fait? C'est fait. Donc il y a eu plusieurs photos de fête en aveugle. Oui. Je crois que je me suis loupé. Un peu plus que 4 d'ailleurs. Je pense qu'on est à peu près à 6 ou un truc comme ça. Peut-être même la dizaine. Donc c'était bien drôle. C'était une grande première. Mais n'empêche que c'est cool aussi de faire du portrait, enfin de faire une séance photo en n'ayant que 36 photos. Et du coup de pas déclencher tout le temps et juste d'essayer de faire des bons trucs et de réfléchir quoi. Merci Marie. Mais de rien.